Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment parce que j'aimerais bien utiliser le petit carnet et que je ne peux pas le faire tant que je n'ai pas fait la présentation. Je n'ai pas forcément envie de partager mes notes. Alors ce carnet il s'appelle mon carnet de 38 fleurs de Bach. Je note, je découvre, je prends conscience de mes émotions. Donc c'est un carnet pour observer ses émotions et en même temps pour prendre des notes sur les fleurs de Bach qu'on utilise ou alors qu'on va étudier et voir un petit peu comment est-ce qu'elles résonnent en nous, quelle compréhension on peut avoir de ces fleurs de Bach. Alors Nathalie Ozemi, elle avait déjà fait un agenda sur les fleurs de Bach que je vous ai déjà présenté. Donc c'était l'agenda 2018, je ne sais pas si elle en refera un pour 2019. Et ça permettait d'enregistrer en fait les fleurs de Bach que l'on prenait et puis de noter aussi des choses sur les fleurs de Bach. Et il y avait aussi une présentation des fleurs de Bach. Alors donc déjà moi ce que j'aime c'est que le carnet il est super joli, j'aime beaucoup, c'est bête hein, mais j'aime beaucoup le format, j'adore ce format A5 renversé, je trouve hyper beau. Comme d'ailleurs l'agenda, il était super beau aussi. Ensuite, voilà, on a Nathalie Ozemi, voilà, avec toutes ses références, une petite préface. Donc là, il y a pas mal de textes, pas mal de choses. La présentation du carnet. Donc vous voyez comme c'est agréable en fait, c'est vraiment super joli. Quelque chose sur les émotions et il y a énormément de place pour prendre des notes. Alors, et puis donc des petites questions. Par exemple ici, on a plein de petites questions où on va répondre à la question. Est-ce que je prends soin de ma santé émotionnelle? Oui, non. Qu'est-ce qu'une émotion représente pour moi? Que m'évoque le mot émotion? Quelle est ma définition de l'émotion? Donc là, on est sur je travaille sur l'émotion. Qu'est-ce que c'est pour moi? Comment je la définis? Est-ce que j'accepte pas? Les émotions que j'aime, celles que j'aime pas, celles que j'ai du mal à exprimer. Ensuite, on a la présentation de ce que c'est que les fleurs de Bach. Je pense que la plupart des gens qui vont acheter ce carnet connaissent les fleurs de Bach, hein, il y a quand même des grandes chances, mais bon voilà, il y a quand même le rappel pour des gens qui ne connaissent pas très très bien. Voilà, et puis après, voilà, quelle est la première fleur que j'ai prise? Est-ce que j'ai déjà eu l'occasion de la voir dans la nature? C'est hyper intéressant ça, parce que souvent on se détache en fait de la réalité de ce que l'on prend. Quand on prend une fleur de Bach, on va prendre une sorte d'énergie de la fleur. D'ailleurs, entre parenthèses, les fleurs de Bach, pour moi, elles ont un lien aussi avec tout l'univers des fées. Voilà, donc l'idée, est-ce que cette fleur-là, je l'ai déjà vue dans la nature? Peut-être que je la connais, cette fleur, que je l'ai déjà vue, que c'est une mauvaise herbe dans mon jardin, par exemple, que c'est une fleur que j'ai vue en me baladant. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Est-ce que sa forme me plaît? Sa couleur m'évoque-t-elle une émotion particulière? Donc on est vraiment sur moi et les fleurs de Bach et pas juste je prends un livre et j'apprends des choses qui sont assez froides et assez distantes par rapport à moi. Alors qui c'est qui est concerné par les fleurs de Bach? Les émotions positives ou négatives. Donc à chaque fois on va avoir des questions et on va travailler sur voyez, sur des tas de choses qui concernent les fleurs de Bach. Alors au début, en fait, moi j'ai été un petit peu déstabilisée parce que je pensais que c'était juste un carnet pour enregistrer mes expériences avec les fleurs de Bach, mais c'est pas que ça en fait. C'est beaucoup aussi à partir je vais regarder les fleurs, je vais regarder peut-être la définition de la fleur de Bach, à quoi ça me fait penser, quel type d'émotion ça peut dans quel moment de ma vie j'aurais pu en avoir besoin. On n'est pas obligé de tester toutes les fleurs de Bach. Parce que ce qui me gênait, c'est que souvent, en tout cas moi dans les fleurs de Bach, je les utilise pratiquement jamais seules. Donc c'est souvent un mélange, donc on a le résultat du mélange. Mais comme chaque fleur de Bach correspond à une émotion, par exemple, voilà, là en ce moment, je crois que beaucoup de gens auraient besoin de prendre des fleurs qui correspondent par exemple à la gestion de la colère. On peut regarder voilà, l'effet sur nous et sur notre colère, que ce soit intérieure ou externe.
Alors, des fleurs pour l'humeur et le caractère. Alors, vous voyez, on a des couleurs après. Hein. Donc, je vous montrerai cette partie après. Donc, voilà, savoir et écouter. Il y a énormément de choses. Je ne vais pas tout vous montrer en détail, mais quand même, je vais vous en montrer pas mal parce que c'est ultra, ultra joli et c'est bien présenté. Ça donne envie de travailler avec. Alors, après, donc, on a bien sûr des bases pour une personne qui n'aurait pas du tout de livre sur les fleurs de bac, qui ne connaîtrait pas. On va avoir donc les différentes familles. Je vous invite, si vous ne connaissez pas du tout les fleurs de bac, s'il y en a une qui peut vous intéresser par exemple, allez dans votre pharmacie et demandez. Souvent ils ont aussi des petits guides qui sont super bien en complément de ce type d'ouvrage. Hop, et puis un guide que vous pouvez mettre voilà, en parallèle. Alors après, on a voilà, il y a des choses sur Édouard Bach, sa philosophie. Donc on retrouve aussi, enfin on a ce mélange de formation et d'expérimentation sur soi. Donc de retour à soi, c'est-à-dire je fais ce que je disais tout à l'heure, je ne lis pas juste un livre et j'apprends comme ça, c'est je lis un livre et je vois comment est-ce que ça résonne en moi et est-ce que ça peut me correspondre, est-ce que c'est quelque chose qui a un sens pour moi. La vision de la maladie, bon, la simplicité, les Nora Wicks, donc il y a un petit peu comment dire, d'informations sur les personnes qui voudraient vraiment se former. Voilà, des fleurs pour changer le monde. Alors les sources, donc là c'est voilà les sources et puis des petites, oui, une bibliographie, donc c'est bien si vous voulez plus détailler, enfin faire un travail plus détaillé. Alors moi je travaille beaucoup avec un livre qui je crois n'est pas cité. Non, mais bon. Voilà, alors, donc après on a les types, ça je connaissais pas, je n'avais jamais fait attention. Il y a plusieurs façons en fait de récupérer. Ah, c'est l'ordre de découverte, d'accord. Il y a l'ordre de découverte des fleurs et la façon de les réaliser, en fait, de réaliser la fleur de Bach, enfin pas la fleur, mais oui, le remède. Et puis après, donc on a toutes les fleurs. On a cette structure-là, donc par exemple, voilà, roc rose, le nom français, le nom latin, le mot-clé, donc ça c'est à moi de répondre, comment est-ce qu'elle est réalisée, et je vais noter tout ce que moi j'ai appris sur cette fleur-là, si j'ai travaillé sur celle-ci. Depuis combien de temps je connais cette émotion, donc je ne suis pas obligée d'avoir pris la fleur de Bach là, mais je vais chercher des informations sur l'émotion qui correspond à roc rose. Donc c'est un travail d'apprentissage. La fréquence de l'émotion, ce que je comprends de la fleur, les bénéfices, etc. Donc voilà, on est sur je travaille sur roc rose. Et ça, on va avoir la même chose pour toutes les fleurs. Donc on a de petits livres de travail. Je trouve que d'abord c'est super mignon et du coup c'est motivant pour travailler sur les fleurs de Bach. Alors que parfois on peut se laisser un peu, se dire oh là là, il y a tout ça, je ne sais pas trop quoi prendre, oui, ça veut dire quoi, etc. Comment je peux travailler. Ça c'est un petit guide pour pouvoir commencer à travailler sur les fleurs de Bach sans forcément toutes les prendre. On peut aussi donc prendre des petites notes quand on en a pris, voir si ça s'est bien passé, pas bien passé, comment on a ressenti les choses. Si on a mélangé avec d'autres, voilà, on peut noter pas mal de choses. Ça fait longtemps que je travaille avec les fleurs de Bach, mais il y en a certaines, je me suis aperçue que je ne les avais pas forcément très très bien comprises. Je les avais un peu mises de côté en disant non, ça ne me concerne pas, c'est une émotion qui ne me parle pas forcément. Et derrière l'émotion, en fait, juste le mot-clé qui était donné dans les petits livrets de pharmacie, en re-regardant mes bouquins, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de choses et qu'en fait, si, cette fleur, elle était au contraire super bien pour moi et que j'avais vraiment ça à travailler. Sachant que je trouve que les fleurs de Bach sont pas mal pour accompagner des thérapies, par exemple. Donc voilà, je trouve ce travail sur les fleurs de Bach très très intéressant, très riche, très bien présenté, très joli. Je ne vous ai pas montré le dos, du coup, alors attendez, je regarde le prix, oui c'est 12 €.
C'est un gros carnet de travail et je trouve voilà, qu'il est, il est bien fait, il est super clair. Voilà, c'est un grand plaisir de vous le présenter. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.